Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon, Monsieur le Secrétaire général du Conseil constitutionnel, Monsieur le Doyen de la Faculté de droit de Saint-Étienne, chers et chers collègues, chers et chers étudiants. Permettez-moi de prendre la parole par des propos sans doute peu protocolaires, mais tout de même inspirés des essais de Montaigne. Évoquant son amitié légendaire avec la Boétie, Montaigne écrivait « Parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Cette phrase bien connue me vient à l'esprit ce matin, car notre faculté et vous-même étiez faits pour vous rencontrer. Je ne ferai pas l'injure de vous présenter, même si vous n'avez pas été pour les jeunes étudiants ici présents, comme vous l'avez été pour moi, à l'âge de raison, leur Premier ministre. Mais si je pense que la faculté était faite pour vous rencontrer et que vous étiez appelés à y venir, c'est que 2 points au moins vous lient l'un à l'autre. Il y a d'abord votre engagement en faveur de l'environnement. Il se trouve que vous êtes dans une faculté particulièrement investie, je pourrais dire même particulièrement mobilisée sur le sujet. Et ce depuis la création de l'Institut de droit de l'environnement en 1979 par le professeur Jean Untermeyer, qui avait soutenu, ici même précisément, en 1972, une thèse pionnière intitulée « La conservation de la nature et le droit public ». Cet institut, à la pointe des combats juridiques, existe toujours. Il est aujourd'hui dirigé par le professeur Philippe Billet. Il est relayé par 3 masters, un master droit de l'environnement, un master gouvernance des risques environnementaux et un master tout juste créé à la rentrée universitaire dernière, intitulé Droit global du changement climatique. Il y a ensuite vos fonctions de président du Conseil constitutionnel. Vous êtes ici, dans la maison d'Édouard Lambert, le fondateur de l'Institut de droit comparé, qui a reçu pour mission, à l'issue de la Première Guerre mondiale, d'améliorer la connaissance des systèmes juridiques étrangers. Le ministre des Affaires étrangères que vous avez été ne peut sans doute pas y être insensible. Mais c'est surtout un ouvrage resté célèbre d'Édouard Lambert qui m'amène à vous, celui qu'il publia en 1921 sous le titre « Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis, l'expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois ». Comme vous le voyez, Monsieur le Président, tout vous conduisait jusqu'à nous. C'est l'occasion de vous dire que nous sommes honorés de vous recevoir pour ce moment privilégié que vous avez souhaité passer, comme vous l'avez précédemment fait à Metz, Nantes et Pau, avec nos universitaires et étudiants. J'ai demandé à mes collègues Pascal Demier et Philippe Blachère d'animer cette conférence. Ils sont l'un et l'autre privatistes et publicistes, signe s'il en est que la matière constitutionnelle est devenue, essentiellement depuis le développement de la QPC, l'apanage de tous les juristes, indépendamment de leur spécialité disciplinaire, et qu'elle a regagné le patrimoine de tout un chacun. Vous êtes là pour nous en parler, je vous en remercie, avant peut-être de vous recevoir une nouvelle fois pour parler de droit de l'environnement. Nous avons prévu la diffusion d'un film sur l'audience de la QPC de la semaine dernière, du 4 mars